Les trois problèmes que vous avez posés, je commence par les deux derniers, la téléphonie mobile et les inondations. Vous avez vu les responsables d'Orange. Est-ce que vous avez vu le ministre de la Communication? Pas encore. Concernant les inondations, est-ce que vous avez vu le ministre de la Solidarité? Pas encore. Donc ce que je vous demande, parce que moi je travaille avec les ministres, il faut m'adresser deux courriers. Le premier, pour parler des problèmes de téléphonie. Je vais l'envoyer au ministre de la Communication pour dire de voir avec les sociétés ce qui est possible. Parce que lui, il est rêve du gouvernement. S'il y a des problèmes de sécurité, il va en parler avec ses collègues. S'il y a des problèmes techniques, il en parle avec les sociétés. Concernant les inondations, vous savez que c'est tout le Mali qui est affecté. Aujourd'hui, on est obligé de jouer en bon père de famille. Quand vous avez beaucoup d'enfants qui ont tous des problèmes, tout le monde crie, vous donnez un peu à tout le monde. Donc, ce que je pense que vous devez faire, il faut m'écrire aussi une lettre. Je vais l'adresser au ministre de la Solidarité. Celle qui ngano Mali kulguna hakango labora. Nguyante hasaru boba tira. Il y a des lieux où il y a trop de dégâts. Il y a des lieux où il y a un peu moins de dégâts. Mais les dégâts, c'est partout. J'ai demandé même aux bailleurs de fonds, au nom du gouvernement, que toutes les actions de solidarité soient concentrées sur le ministre de la Solidarité, pour qu'elle regarde ce qui est possible. Que chaque bailleur n'aille pas faire, certains amènent des pots, des seaux, des sacs de riz, d'huile, et chacun filme en montrant que c'est lui qui travaille. Ça, c'est leur travail, mais on a demandé que tout se concentre chez le ministre de la Solidarité. Donc, quand je vais avoir votre courrier, je vais lui envoyer pour dire de regarder la situation réelle de Temera et qu'est-ce qui est possible, sachant qu'elle a tout le Mali sur le dos actuellement. Ça, c'est les plus simples. Maintenant, le découpage territorial. Ça, c'est très politique. Vous savez, le premier découpage, quand ça a eu lieu en 2017, moi, j'étais dans l'opposition encore. Il y a même une vidéo qui circule que j'avais faite en son temps. J'avais dit que ce n'était pas bien. Ce n'est pas les cadres maliens qui l'avaient élaboré. J'ai même vu le Premier ministre en son temps. Il a dit de ne pas l'accepter. Parce que le ministre de l'administration territoriale de ce moment, ils ont fait ce découpage-là, ils n'ont même pas consulté les cadres maliens. Parce que même le secrétaire général du ministère n'était pas au courant. Donc on a fait quelque chose pour donner satisfaction au mouvement armé. Parce que certains ont fait croire au président, c'était ATT d'abord, que si on crée des régions et des cercles, la guerre va se calmer. Donc c'est comme ça que le 2 mars 2012, on a fait voter une loi qui crée 20 régions, mais on a fait le découpage seulement dans les régions de Menaka, Kidal et Taoudeni. Les autres, on n'a pas fait le découpage. Et on a voté. Parce que tout le monde a des forces, ont fait croire au président que s'il fait ça, il y aura la paix. Bon, un président, quand on lui dit que c'est la paix n'a pas de prix. Mais il a fait ça le 2 mars. Le 22 mars, il est tombé. Mais la continuité de l'État aidant, ces lois sont restées comme des lois. Moi, j'étais sorti dans les médias en 2017. J'ai dénoncé ce découpage. Et j'ai rappelé en ce moment qu'on doit faire beaucoup attention. Parce que si on regarde le nombre d'arrondissements qu'on crée et de communes, si on doit nommer des gouverneurs, des commandants de cercle, des chefs d'arrondissement, des maires dans chaque commune, leur salaire, les bâtiments et les traitements seulement, ça fait plus de 400 milliards de francs CFA.
Donc, qu'est-ce qui va rester pour le développement des communes? Donc, j'ai dit au gouvernement de faire attention. Il ne faut pas être là seulement à faire ce qu'on vous dit de faire. Parce qu'on voit nettement que c'est quelque chose qu'on a imposé au peuple malien. Ce n'est pas le résultat d'une concertation. Le gouvernement s'est entêté. Le Premier ministre est allé jusqu'à Gao. Quand les gens de Gao ont protesté, il leur a même manqué de respect en leur disant qu'ils boivent ils respirent avec les narines d'autrui. C'est pour qu'ils n'auront jamais satisfaction. Parce que la diaspora malienne a beaucoup parlé pour protester. Donc, c'est pour dire que c'est la diaspora qui influence la population. Au total, ce découpage n'a pas été appliqué. Parce que je crois que même les missions internationales qui étaient là, la MINUSMA, la communauté internationale a fait comprendre que si on fait ce découpage, il va y avoir trop de problèmes dans le pays. C'est en ce moment que j'avais expliqué qu'on veut transformer la minorité sociologique en majorité institutionnelle. Parce que si on l'appliquait, les fractions et d'autres groupes qui sont minoritaires au nord vont avoir plus de conseillers et plus de députés, donc ils seront majoritaires dans les institutions. Mais en ce moment, la réalité, c'est que l'idée qui était derrière tout ça, c'était de transformer le Nord, c'était de préparer la division du Mali. Moi, je le voyais depuis 2017. Parce que si on avait réussi à faire ce qu'ils voulaient, avec l'Assemblée qui était en place, ils vont faire la révision constitutionnelle. Et cette révision, dans 15, 20, 30 ans, ça va aboutir à la partition du Mali. C'est ce que j'ai appelé la partition programmée du Mali. Je l'ai dénoncé depuis 2017. En ce moment, personne ne pensait qu'il allait avoir 2020. C'est pourquoi tous les cabris qui sautillent maintenant, qu'ils sont avec la transition, moi, ils me font rire. Parce que nous, on s'est battu pour une cause. Et donc, ce texte est resté jusqu'en 2020. 2020, je suis devenu Premier ministre 2021. Pourquoi j'ai demandé si vous avez rencontré les ministres? Parce que je préfère vous dire la vérité. Je préfère qu'on se parle clairement. Ça vaut mieux que de dire des choses qui ne sont pas vraies pour être rattrapées plus tard. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, j'ai eu une première mouture du découpage territorial. Quand j'étais Premier ministre, je l'ai fait retourner au ministère en disant que ce découpage-là ne correspond pas au changement, au Malikoura que les Maliens veulent. Il faut un débat politique. Dans le gouvernement, tout le monde n'est pas politique. Il faut un débat pour qu'on voit comment trouver le juste milieu. Parce que le découpage avant, ce n'est pas forcément suivant les critères normaux. C'est les lobbies qui imposaient leur volonté. Il y a des gens qui sont puissants à Bamako, on crée leur commune, on crée leur cercle, on crée leur région. C'était comme ça avant, tout le monde le sait au Mali. Donc moi j'ai retourné ce document. J'ai dit qu'il faut qu'on réfléchisse parce que c'est très sérieux. Moi-même dans mon village natal, dans mon cercle natal, dans Songo, les communes qu'on a créées, ça ne peut pas aller. Koukia, ça est non plus historique. En Songo, à Foudoula, c'est les Blancs qui l'ont amené, la colonisation. Mais on a donné des noms comme ça. Donc, mais entre-temps, je suis tombé malade. Vous savez très bien que j'ai fait 3 mois à l'hôpital. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai trouvé que le gouvernement a adopté le découpage. Beaucoup de ressortissants du Nord sont venus se plaindre. Moi, je connais la vérité. Ce que je leur ai dit, c'est ce que je vais vous répéter. Je vous dis qu'aux élections, au changement de 2020, on n'avait même pas de pays. On avait un État, une superficie, des populations, mais tout se décidait ailleurs. C'est d'autres qui décidaient à la place des Maliens. Ce découpage-là, je vous ai dit, quand c'est sorti en 2017,
Le secrétaire général du ministère de l'administration a dit au Premier ministre qu'il ne sait pas comment ça a été fait. Et moi, je sais comment ça a été fait. C'est les pressions des groupes armés et l'étranger. C'est en ce moment qu'on a inventé cette histoire d'autorité intérimaire. J'étais dans le gouvernement, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre et le ministre de l'administration ont décidé seuls, sans débat. Je ne sais pas s'ils ont montré au président. Le Premier ministre est allé à l'ONU pour présenter les nouvelles avancées. Et quelles étaient ces avancées? Au nord, la région de Gao, Tombouctou, Kidal, on dissout tous les organes élus. Les personnes que les populations ont choisies, on les enlève. Et c'est le gouvernement et les rebelles qui vont désigner les chefs, qui vont diriger les conseils des communes, des conseils des cercles, les conseils des régions, vont être dirigés par des équipes désignées par le gouvernement et les mouvements armés. En fait, des sortes de délégations spéciales. Mais comme pour nous embrouiller, on amène autorité intérimaire. Ça, c'est pour tromper les gens. Et quand le ministre avait amené ça à l'Assemblée nationale pour faire passer la pilule, ils ont dit on va l'étendre à toutes les communes. Et dire que quand une commune ne peut pas fonctionner ou fait des fautes graves, on peut dissoudre le bureau élu et le remplacer par une autorité intérimaire. En fait, c'était pour tromper les gens. C'est pour préparer la division du Mali. Moi, je m'étais élevé contre ça depuis ce moment. Quand le Premier ministre est venu, moi, j'étais porte-parole du gouvernement. Je lui ai dit que je ne peux pas aller parler de ça à la télévision. Quand on nous a présenté en conseil des ministres, à la fin du conseil des documents, j'ai dit devant tout le monde que ce que les mouvements armés n'ont pas eu par les armes, ils n'ont pas eu dans la négociation, c'est ce qu'on se cache pour leur donner sous la table. Transformer la minorité sociologique en majorité électorale au Mali. Parce que celui qui était mis de l'administration territoriale, moi je le sais, il est avec les rebelles. Et les rebelles désignent. Un ami des rebelles plus les rebelles, c'est qui désigne les représentants. Donc c'est les rebelles qui vont désigner les gens qui vont gouverner le Nord. Donc j'ai dit qu'ils ils ont pris les armes pour avoir le pouvoir politique. Ils ne l'ont pas eu par les armes, ils ne l'ont pas eu dans les négociations. Maintenant c'est le gouvernement qui se cache pour leur donner ça. Et je leur ai dit que je ne peux plus rester dans cette équipe-là. Au niveau de mon parti, je suis allé le week-end, je leur ai dit que je préfère quitter ce gouvernement parce qu'ils sont en train de vendre le Mali à l'étranger. C'est les étrangers qui décident. Mais je ne veux pas faire du bruit. Je préfère quitter en douceur comme ça. Peut-être que j'aurai tort à la fin, c'est le président qui aura raison. Il y a un ancien qui m'a dit, vous n'avez pas besoin de démissionner. Ce que tu nous as dit là, si tu leur as dit ça, tu leur as dit qu'ils sont en train de donner aux rebelles ce qu'ils n'ont pas voulu. Et même au ministre, j'ai dit que le jour où on va nous juger à la Cour constitutionnelle, je vais témoigner contre lui et le Premier ministre pour haute trahison. Et j'ai refusé d'aller à la télé. L'ancien là m'a dit, si ça c'est vrai, il ne faut même pas parler. Eux-mêmes, ils vont t'enlever. Je ne vais pas parler avec eux. Effectivement, Dieu merci, le mercredi qu'ici, on m'a appelé, on m'a dit que je suis sorti du gouvernement. Donc ce dossier est resté comme ça. C'est pour cela que quand j'étais Premier ministre, quand ce dossier est revenu, j'ai retourné au ministère de l'Administration pour dire qu'il faut qu'on examine de façon plus approfondie. Je suis sorti, j'ai trouvé que le découpage est fait. Beaucoup de localités du Nord ont fait des délégations comme vous. Vous êtes venus en 2024, d'autres sont venus depuis 2022. Ils sont venus nombreux ici. Voici ce que je leur ai dit. J'ai dit que l'État du Mali, aujourd'hui, est dans une situation que les gens n'imaginent même pas. On n'a pas d'État. On avait une république,
une superficie, une population, et puis des dirigeants qui parlent, ils rentrent dans les avions, ils sortent, mais ils ne décident de rien. On allait nous transformer en colonie, on allait nous vassaliser. C'était ça qui était prévu. Allez-y demander aux gens de Gao et Tombouctou. Tous les grands opérateurs économiques, on les a assassinés. Des assassinats ciblés. On achète les maisons, les narcotrafiquants achètent les maisons dans les villes, à Gao et Tombouctou. Quand votre maison coûte 20 millions, on vous donne 40. Donc si on ne faisait rien dans 10-15 ans, toutes les populations autochtones allaient se trouver à la périphérie. Et dans la capitale, il y allait avoir seulement les narcotrafiquants et les gens qui sont armés. Et quand on va à des élections, ceux qui ont l'argent, les pauvres là, ils vont les corrompre. Ils vont venir remplir les institutions. Donc l'Assemblée, le Sénat vont être remplis de narcotrafiquants et des gens qui ne veulent pas du Mali. Et c'est eux qui vont imposer une révision constitutionnelle. La constitution qui n'a pas pu être révisée sous les anciens présidents, ils vont imposer, on va les modifier par la constitution et le Sénat. C'était ça le plan. C'est pour cela qu'après les élections de 2020, moi j'ai fait un article où j'ai dit c'est l'heure de la résistance des Maliens. Parce que si on ne résiste pas, on va nous enlever notre pays. En ce moment, ça c'était en avril 2020. Personne ne pensait qu'il allait avoir le coup d'État. Mais moi je voyais déjà les choses. C'est pourquoi je dis à certains, quand on parle de clarification, les gens qui étaient opposés au Mali en ce moment, ils sont devenus maintenant les donneurs de leçons sous la transition. Entre-temps, il y a eu le mouvement M5. Entre-temps, il y a eu le coup d'État. Entre-temps, on dit qu'il y a eu des concertations pour demander l'avis des populations. Moi, je n'étais pas au courant. Et le gouvernement a adopté les nouveaux découpages. Quand je suis sorti, voici ce que j'ai dit aux gens du Nord. J'ai dit, vous savez, en réalité, avant 2020, on n'avait même pas de pays. On fait le découpage dans un pays qui existe. Aujourd'hui, l'armée malienne est en train de se battre pour que nous ayons un pays. Le découpage administratif, ça c'est des réformes. Quand on a un pays, s'il y a un pouvoir politique responsable, il peut faire les réformes. Mais quand on n'a pas de pays, chacun fait ce qu'il veut. Les plus rusés, les plus malins, ceux qui ont des relations, ils font passer leurs idées. Moi, je ne suis pas de ce point de vue. J'ai dit aujourd'hui, j'ai dit aux ressortissants d'Ansongo, si on remet en cause le découpage qui a été adopté, les gens de Gao vont se lever, les gens de Bamba vont se lever, voilà, les gens de Temera se sont levés aussi aujourd'hui. Donc, tout ce que le gouvernement a fait, on va le remettre en cause. L'attitude que moi j'ai adoptée, c'est que quand j'étais malade, je suis sorti, j'ai dit à mon cabinet ici, tout ce que le gouvernement a fait quand j'étais malade, il faut tourner la page là-dessus. Parce que si j'essaie de revenir là-dessus, ça va faire d'autres problèmes. On va dire que c'est parce que je n'étais pas là, donc tout ce qui a été fait, ça, moi je ne suis pas d'accord. Or, ceux qui ont amené ça, ils ont fait adopter ça par le gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est Assimi Goïta. Donc, ce que le chef du gouvernement a fait adopter, moi, je ne peux pas le remettre en cause. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que le seul recours que vous avez, c'est de vous adresser au président de la transition, par écrit. Il est le seul qui peut remettre en cause ce qui a été fait. Sinon, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec. Mais, comme le disent en Bamana, si on ne fasse pas de concessions, on ne peut pas faire avancer le pays. Parce que moi, j'avais une conscience claire qu'en ce moment, on n'était pas totalement prêt pour récupérer notre pays. Vous êtes tous là. Il y a 3 ans, si on vous avait dit qu'on allait prendre Kidal, vous n'allez jamais croire.
Si on vous avait dit qu'on allait prendre Berre, vous n'allez pas croire. Mais tant qu'on n'avait pas fait ça, on n'avait pas de pays. Vous savez qu'en ce moment, l'armée ne peut même pas aller dans certaines zones sans l'autorisation des Français ou des forces internationales. On dit que c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba, c'est la zone de G5 Sahel. Toutes ces forces-là, étaient là pour dans 20-30 ans nous recoloniser. Parce que tous les gens qui protestent comme moi et d'autres là, ils allaient tous, ou qui comprennent là, ils allaient tous mourir. Donc c'est des jeunes qui ne comprennent pas l'histoire. On va leur dire le découpage. Sinon le découpage est normal. Dans la loi malienne, on disait que c'est chaque 60 000 habitants qui font un député. Mais la totalité de Kidal, ça faisait 60 et quelques mille habitants. La totalité de Menaka, ça fait 30 000 habitants avant la guerre. Ça veut dire qu'après la guerre, c'est moins. Mais au nom de l'unité nationale, de la cohésion sociale, le gouvernement a redistribué d'une certaine façon la même chose à Taoudeni. Mais pour avoir la paix sociale et la réconciliation et que les gens aient le sentiment d'être considérés, on a créé ces cercles-là. J'ai dit donc aux ressortissants du Nord qui sont venus me voir, la décision, et je pense que c'est la décision sage, tout ce que le gouvernement a fait pendant que j'étais malade, qu'il soit bon ou mauvais, on va l'accepter. Parce que l'armée est en train aujourd'hui de s'organiser pour nous donner un pays. On n'avait pas de pays. Je vous donne un exemple. Il y a la mine de manganèse de Tassiga. Moi, je suis dans son groupe. Depuis 2019, j'ai tout fait, toutes les portes. J'ai tapé à toutes les portes, c'était fermé. Parce qu'il y a un réseau qui s'était organisé. Ils prennent le minerai, on remplit les camions, ils amènent au Niger, ça traverse, ça va au port, les bateaux prennent, ils s'en vont. C'est récemment que l'État a nationalisé. C'est maintenant dans les biens de la Sorem. À Gao, il y avait la mine de Tahaka. Dans la mine de Tahaka, est-ce que vous savez qu'il y avait des individus qui avaient près de 100 millions par mois pour eux seuls? 96 millions. Eux seuls. Une personne. Et la personne là était dans les mouvements, il était à Bamako. À Kidal, il y a des milliers de gens qui viennent des autres pays africains, dans les mines d'or. Tout l'or qui est exploité, ça va ailleurs. Il y a un peu qui vient à Bamako pour financer l'oligarchie. Tous ceux qui sont d'accord ou qu'on a corrompu, des politiciens, des militaires, des juges, des hauts fonctionnaires, ceux qui sont dans les partis, dans l'administration, dans les mouvements. Donc tout ce qu'ils font, la finalité c'est la partition du Mali. L'or, personne ne voit. Il n'y a pas de puits, il n'y a pas de route. Dans les budgets d'État, il y a des milliards qui sont dépensés par an pour l'entretien des routes. Lesquelles routes n'existent pas au nord. Ça, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on était devenus. C'est pourquoi actuellement, il y a beaucoup qui parlent de la gestion. C'est vrai, on peut critiquer la gestion, mais on n'avait même pas de pays. Tous ceux qui peuvent parler, les journalistes, les politiciens, les hautes personnalités, ont tous, comme dit quelqu'un là, Doni Douda. Tout le monde est d'accord. Le Mali, c'est la démocratie, c'est l'exemple, mais ce n'est pas vrai. Le sort du Mali s'est décidé ailleurs. Et le gouvernement a décidé de prendre le destin du Mali en main. C'est pour cela que nous avons commencé à chasser ces forces-là. On a chassé Takuba. Takuba, je vais vous dire, vous savez en soirée, Takuba c'est quoi? C'est le sabre, c'est pour diviser.
la force Takuba, ça devait amener les forces spéciales de tous les pays de l'Union européenne, devaient venir à Menaka. Ils allaient venir s'entraîner là-bas. Et l'armée malienne ne peut même pas survoler la zone. Est-ce que vous savez que même la mine de Tassiga, il y avait des mouvements armés qui, soi-disant, luttaient contre le terrorisme. En fait, c'est pour protéger ces gens-là. Et quand on est venu, il y a eu des demandes. Les premiers qu'on a chassés, c'était les Danois. Il y avait le Danemark, il y avait la Hongrie, je crois, il y a un autre pays, le Portugal, qui avait leurs demandes. Pendant qu'on n'a pas fini d'examiner les demandes, les Danois viennent. Mais quand on leur a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Ils disent qu'ils ont une autorisation de l'ancien président. Mais on leur a dit que l'ancien président n'est plus là. Et puis même s'il était là, on a lu le papier. C'est dit là dans tous les déploiements des forces, les opérations militaires doivent se faire avec l'armée malienne. Mais vous venez seulement, vous faites. J'ai dit à certains, mais quand on part dans vos pays, quand on a un parent qui nous invite, il faut après un visa. Si l'ancien président vous a invité, mais où est votre visa? Vous n'avez pas de visa. Donc on leur a dit de quitter notre pays. Ils ont dit qu'ils ne quittent pas, vous connaissez la suite. Ils ont fini par quitter. Les autres ne sont plus venus, leurs demandes sont dans les tiroirs. Donc on a cassé leur plan. Ils ont créé cette histoire des 3 frontières. C'est pour créer des zones de protection des terroristes. Après, on a chassé G5 Sahel. G5 Sahel, c'est le Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, Tchad. Mais quand la réunion devait se tenir au Mali, c'est un pays extra-africain qui a dit que ça ne va pas se tenir au Mali. Mais notre président Assimi Goïta leur a donné un délai. Il dit que passer ce délai-là, si le Mali n'assure pas la présidence, nous, on va quitter. Et on a quitté. On payait 400 millions par an de cotisation. Donc on a renvoyé G5 Sahel. Après, c'est devenu le cas de Barkhane. Ils ont fait une nouvelle stratégie. Nous aussi, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Les populations de Gao se sont organisées. C'est les populations de Gao, avec la pression de l'armée. Ils ont quitté, il n'y a même pas eu de passation de service. C'est à la frontière qu'ils ont informé qu'ils sont partis, nuitamment. Sinon, ils ont voulu faire un affrontement avec notre armée. On a chassé Barkhane. Quand on a chassé Barkhane, les Nigériens qui se sont opposés, il y en a qui sont morts. Celui qui mène la contestation, on l'a brûlé dans sa voiture, on ne parle même pas de lui. Après, on a chassé MINUSMA. Et le gouverneur qui était là-bas, il est détenu actuellement. Vous avez écouté ses audios où il jurait fidélité aux rebelles en leur disant qu'il n'y aura jamais de 22 septembre à Kidal. Est-ce que vous savez qu'avant, pour même aller à Kidal, chaque 6 avril, les rebelles fêtaient la fête d'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad. Et les ministres partent à l'aéroport, on leur dit de cacher le drapeau malien, il ne faut pas le montrer. Souvent, ils passent la journée là-bas, le soir, on leur dit qu'il n'y a pas d'avion. On a subi toutes ces humiliations. Les Maliens ont l'impression, on a l'impression que les gens oublient qu'est-ce qu'on était avant 2020. Parce que tous ces gens qui parlent maintenant là, ils oublient qu'est-ce qu'on est. On n'existait pas, on n'avait pas de pays. On humiliait nos ministres. Mais aujourd'hui, si je vais aller à Gao, je prends, c'est l'avion de l'armée que je prends. Mais avant, les ministres passaient la journée sous les hangars à l'aéroport. Le soir, on leur dit qu'il ne peut pas aller y retourner. C'est l'administration qui les transportait. Ce sont ces humiliations qu'on a décidé de casser petit à petit. Vous savez que pendant qu'on est dans ça, si on rentre dans les querelles internes, on ne va pas en finir. C'est à cause de ça que moi j'ai dit à tout le monde que tout ce qui a été fait pendant que j'étais malade, de bon ou de mauvais, c'est le président de la transition qui a validé. Et c'est lui le chef de l'État. Donc, il est le seul recours. C'est ce que j'ai dit à tous les gens du Nord. Parce que certains ont dit qu'ils n'ont jamais été consultés. J'ai dit, je ne sais pas. Je sais que ça a été fait quand j'étais. Je n'ai plus jamais demandé quelque chose. Parce que je suis certain
que quand on a un pays gouverné normalement, les dirigeants, s'ils veulent gouverner, non, ils doivent faire ce que la population veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Parce qu'avant, c'est les lobbies qui imposaient leur volonté. Moi, j'ai l'habitude de dire aux ministres ici, vous savez, dans un pays, il y a Dieu, il y a le peuple, il y a les lois. Quand on gouverne et on fait ce qu'on veut là, c'est un régime qui ne va pas durer. C'est le grand problème en Afrique. Si vous regardez en Occident, pourquoi les régimes durent? Parce que tout le monde se soumet aux lois. Même si le président viole, on le juge. Mais chez nous, vous trouvez un directeur, n'importe qui, quand il est un ministre, quand il est dans sa position là, il fait ce qu'il veut. Même chez vous là-bas, l'administration, moi j'ai été victime, ils font ce qu'ils veulent, ils ne respectent pas les lois. Et c'est pourquoi les régimes ils tombent à tout moment. Sinon, quand un régime fait les choses normalement, il explique à sa population, personne ne peut le faire tomber. Nous, on a résisté contre l'embargo, pourquoi? Parce que c'était très clair, on expliquait aux Maliens pourquoi on se bat et contre qui. Et les Maliens s'étaient mobilisés. Sinon, quand l'embargo a été pris, ils ont donné une semaine pour que le gouvernement tombe. Tous les rats là ont quitté le bateau. Tous les gens qui crient maintenant, qui sont les soutiens de la transition, il y a beaucoup qui ont fui, même ceux qui étaient dans le M5, certains ont quitté. Ils ont dit que le gouvernement va tomber. Mais en ce moment, on fait tout ce qu'il faut. Et moi, j'explique aux Maliens. Parce que quand vous me voyez parler beaucoup dans les réunions là, c'est pour que les gens comprennent. Parce que les autres profitent de notre ignorance, du fait qu'on ne comprend pas les choses, ou on les oublie. Vous savez, la population oublie très vite. Les gens ont oublié toutes les humiliations qu'on nous a fait subir il y a quelques années. Donc c'est pour cela que ce que je vous demande, votre requête, il faut peut-être en discuter avec le ministre de l'administration territoriale ou le président. Je suis convaincu que si notre pays, on le recouvre bien, si le gouvernement écoute les populations, il va faire des choix pour bien gouverner. Mais quand, parce qu'on est chef quelque part là, on se met à faire ce qu'on veut là, mais le jour où vous n'êtes pas là, les gens remettent ça en cause, ou bien ils vont s'organiser pour vous déstabiliser. C'est ça le problème des Africains. Moi, ce que je dis à tout le monde, en tout cas le temps que moi j'étais là, tout ce à quoi je ne crois pas, moi je l'ai dit au président. Et quand j'ai vu la volonté de l'armée malienne de récupérer le nord, j'ai dit à tout le monde ici, tant que les militaires maliens vont continuer à faire la guerre, à se tuer, à mourir, pour que le Mali soit un Mali uni, moi je m'interdis les débats politiques de certains. Ah, telle chose n'est pas bonne, tel découpage n'est pas bon, ah, tel ministre n'est pas bon, ah, tel est bon, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel veut être candidat, tel ne veut pas être candidat. Ça, c'est le débat politique à Bamako. Ah, le Premier ministre ne peut pas nous unir, le Mali souffre, au lieu de s'occuper des problèmes du Mali, ils font d'autres choses. J'ai dit aux gens, il faut faire beaucoup attention. Dans la vie, on choisit ce qui est essentiel et on concentre son énergie là-dessus. Quand on se disperse dans tout, on ne règle rien. Et la priorité pour le Malien, c'est d'avoir un pays. Nous n'avions pas de pays. On était comme ça. Les gens sont bien, ils font leur vie. Vous savez que il y a des gens qui m'ont dit, des mouvements armés, que des hauts responsables leur avaient dit de se préserver, de ne pas lutter pour rien. Parce que la France ne quittera jamais Ménaka. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol de Ménaka, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient. Donc il faut ibitani maniwana wiri mangani hinan dambu mako ni hina ben. Mais kaneni malabo barmei ashinkati. C'est des responsables qui leur ont dit ça là. Donc c'est pour que vous compreniez la situation du Mali. Elle était très très grave.
on est en train de régler petit à petit. Aujourd'hui, si Assimi Goïta décide de revoir le découpage territorial, parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il y a trop de plaines, il est le seul qui peut le faire. Sinon, si sous la pression on l'amène à changer, tout le monde va demander, ça va être un système instable. On ne pourra rien régler en ce moment. Mais quand on a un pays qui est solide, indépendant, souverain, avec des bons dirigeants, ils vont prendre les décisions qu'il faut pour le pays. En ce moment, je crois qu'ils vont regarder de plus près. Ce découpage, c'est un découpage approuvé par le gouvernement. Moi, je suis le chef du gouvernement. Il y a des décisions en politique, même si vous n'êtes pas d'accord, vous les assumez. Vous êtes d'accord avec. Et moi, je suis sûr que c'est la bonne démarche. Si tout ce qui avait été fait pendant que j'étais malade, on avait essayé de remettre en cause, ça trouve que maintenant on m'a mis en conflit avec le président. Parce que c'est ça l'objectif de beaucoup. Ils allaient dire, mais celui-là, il croit que quand c'est pas lui seulement, ce n'est pas bon. Donc c'est pour vous dire que je pense qu'il faut voir le ministre de l'administration ou écrire au président. Parce que je pense que tous les gens du Nord qui sont venus, moi je leur ai dit de s'adresser au président. J'imagine qu'ils vont archiver tout. Et un jour, quand il aura l'esprit tranquille, on aura recouvré notre souveraineté, on peut regarder de plus près ce qu'il faut pour notre pays. Parce que tout ce que vous voyez là, les attaques, les terroristes, moi je suis convaincu que ça là, on va arriver à bout. Dans un certain temps, je ne peux pas donner les délais. Nous allons battre les terroristes. Vous voyez comment ils attaquent Menaka, Nara, Sikasso, Tinzawaten pour réparpiller les efforts de l'armée, pour nous épuiser. C'est ça leur technique. Ensuite, ils s'appuient sur des politiques qui sont là, qui travaillent pour eux. Quand quelqu'un, une épine le pique seulement, on dit « Ah non, non, c'est Assimi Goïta. C'est le gouvernement de transition, il est incompétent. » Moi, j'ai dit aux gens, l'autre jour, les inondations là, même les pluies aussi, c'est Assimi Goïta. Mais c'est lui qui a sa maison qui est détruite là. Vous savez, quelqu'un qui a faim, il n'entend pas quand tu lui dis qu'il n'y a pas à manger. Si tu viens le voir, tu le sauves, tu dis, mais vraiment, moi je vais te sauver, mais ce gouvernement-là, il ne vaut rien. Assimi Goïta ne fait rien pour vous. Mais tu vas le croire où? Bon, il y a des gens, c'est ça leur travail aujourd'hui. Les Maliens ne se rappellent pas dans quel état nous étions en 2020. On n'avait pas de pays. C'est d'autres qui décidaient à notre place. Aujourd'hui, on a un pays, on a notre souveraineté, c'est nous qui décidons, c'est nous qui discutons avec l'extérieur. On a oublié tout ça. Les gens prennent les problèmes internes pour critiquer le gouvernement. C'est normal, ça aussi, c'est la démocratie. Quand on dirige là, on vous critique toujours. Donc vraiment, je vous suggère d'avoir une attitude sage. Il faut que vous voyez le ministre de l'administration, il va vous donner ses explications. Et je crois que pour l'histoire, écrivez aux hautes autorités du pays. Parce que si un jour on va chercher à mettre tout à plat, on trouvera au moins vos traces là-bas, votre mémo. Mais le Premier ne peut pas changer les choses. C'est pourquoi j'ai préféré vous tenir le discours de la vérité. Sinon, je pouvais dire, bon, on va voir, je vais voir le président, je vais voir les... Et puis c'est fini. Mais ça va vous tromper. Moi, je ne vais pas vous tromper. Vous avez quitté les villages très loin. Vous avez beaucoup d'espoir sur le Premier ministre. Moi, j'ai l'habitude de dire la vérité aux gens. Vous savez, la première fois où j'ai réuni les partis politiques ici, quand je leur ai dit comment on va conduire la transition, il y a des partis qui se sont levés, qui m'ont dit, mais toi, tu veux parler de réformes. Les réformes ne marcheront pas. Il faut un gouvernement démocratiquement élu. C'est légitime qui peut faire les changements. Vous n'êtes pas venu par élection. Mais j'ai dit, mais il faut faire attention. Maintenant, un gouvernement démocratiquement élu, pourquoi il est tombé? Le peuple a des exigences. Toutes les transitions que vous voyez là, en Guinée, au Burkina, au Niger, au Mali, ce n'est pas des problèmes de démocratie.
c'est parce que le gouvernement n'arrive pas à assurer la sécurité des populations. Sinon, au Niger, il y avait un gouvernement, il y avait une assemblée. Au Burkina, la même chose. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de sa population, il ne peut pas être légitime. Maintenant, entre la rupture et la stabilité, il y a une période de stabilisation pour laquelle on se bat. On est dans cette période aujourd'hui. Et les autres ont juré qu'ils vont nous faire perdre. Vous savez qu'il y a un pays voisin où le ministre m'a dit qu'il y a des gens qui lui ont téléphoné de l'extérieur. Ils lui ont dit, ne suivez pas le Mali. Si vous laissez le Mali, on va vous donner tout. Lui, il leur a dit, ça c'est terminé, on a dépassé ça. Le lendemain, les attaques se sont multipliées. La même personne l'a appelé. Il a dit, tu as vu, ça va continuer. Donc ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui se battent pour nous faire échouer, qui arment les terroristes. Nous, on a pris des terroristes, on a les preuves que c'est eux qui créent les terroristes. Ils les arment, ils les donnent. On a amené les preuves aux Nations Unies depuis 2022. Ils ont refusé comme moi, parce que leurs militaires leur ont dit certainement, attention, si jamais vous laissez les Maliens exposer tous, si les Africains voient ça là, tous les Africains vont se révolter contre nous. Donc ils ont bloqué. Mais il y a des journalistes ici qui disent non, mais il faut sortir, faire une conférence de presse pour dire, mais nous, nos preuves, on ne va pas les exposer à des journalistes. Donc le terrorisme actuel là, il y a des pays qui veulent que ça continue. Et il y a le relais ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, vous avez renversé le régime pour lutter contre le terrorisme, mais il n'y a pas la paix jusqu'à présent. Ceux qui disent ça là, ça c'est ce qu'ils appellent les discours spécieux. C'est-à-dire un discours qui est joli, mais il trompe. C'est comme celui qui dit, par exemple, les élections, ce n'est pas le rôle d'un gouvernement de transition, c'est un gouvernement démocratiquement élu, qui est légitime, qui doit faire les réformes. Vous savez que c'est un bon discours, mais c'est ce que tout le monde tient au niveau de la communauté internationale. Mais ça, c'est pour nous embrouiller. Une transition vient pour résoudre les problèmes qui ont prévalu à l'arrivée de la transition. S'il vient seulement, il fait des élections, il s'en va, les mêmes voleurs, les mêmes tricheurs là vont revenir au pouvoir. Et c'est ce que les gens voulaient. Ce que vous entendez crier là, ah, Assimi Goïta, les putschistes, ce n'est pas vrai. Pour eux, il y a les bons et les mauvais coups d'État. Si Assimi avait accepté, vous l'avez entendu dans les médias, ils ont dit qu'ils vont désigner le président, le premier ministre et le président de l'Assemblée. S'il avait accepté ça, il n'y aurait même pas de bruit. Mais il leur a dit non. Cette fois-ci, je suis moi-même président. Et nous allons désigner les gens, on ne va pas référer. Mais il y a d'autres pays africains où il y a eu coup d'État, il n'y a aucun bruit. Parce que là-bas, c'est bon coup d'État. Donc il faut que vous compreniez une chose. Moi, je suis entièrement d'accord avec vos soucis. Mais la solution ne peut pas être ce que vous attendez. Pour les raisons que je vous ai expliquées. C'est cette vérité que je voulais vous dire. Maintenant, pour les deux autres questions, ça c'est des questions de gouvernance. Vraiment, vous me saisissez dès demain. Je vais envoyer le courrier au ministre, leur dire de regarder la situation de Temera. Qu'est-ce qui peut être fait pour eux? Et ils vont faire le nécessaire. Ça, c'est des questions qui relèvent du gouvernement. Ce n'est pas du président que ça relève. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous dire vraiment merci. C'est une grande considération parce que vous aurez pu aussi ne rien dire. Garder votre colère. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très en colère au nord. Je dis moi je viens d'Ansongo. Quand vous regardez Koukia historiquement, c'est plus connu que beaucoup. Mais on est allé mettre des villages avec des noms qui ont été créés il n'y a même pas plus de 100 ans. Ça veut dire que les gens qui se sont occupés de ça, ce n'est pas leur problème. Parce que les communes au Mali, les découpages souvent c'est des lobbies à Bamako. Quelqu'un a des entrées chez les décideurs, à l'Assemblée, il influence. Ici, il y a des communes de 11 personnes. Au Mali. Il y en a au nord, il y en a au sud. Des communes de 11 personnes. Des régions de 80 personnes.
Vous n'avez jamais vu ça? Mais c'est parce que les gens n'agissaient pas en bon père de famille. Tu as beaucoup d'enfants, c'est lui qui crie, il déchire tes habits, tu lui donnes tous les bonbons. Alors qu'il faut faire asseoir tous les enfants, vous partagez ce qu'il y a entre tous les membres de la famille.